Salam alaikum az-Zulflaouen, bonsoir. Monsieur Abdelmajid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé aujourd'hui au siège de la Cour suprême à Alger l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabi, ainsi que le général de corps d'armée Saïd Chingriha. M. Tebboune a déclaré que le secteur de la justice fait face à de nombreux enjeux et défis dont les contours ont été esquissés par l'amendement constitutionnel de 2020, lesquels visent à renforcer et approfondir l'indépendance du pouvoir judiciaire et à jeter des bases plus solides pour son fonctionnement. Un pouvoir qui dit une chose et qui fait son contraire. Jamais les Algériens n'ont connu une situation répressive comme celle que nous vivons aujourd'hui. Tous les moyens sont bons pour faire barrage à quelconque voix qui réclame un changement du régime ou un état de droit. Rappelons-nous les centaines d'arrestations qui ont touché toutes les franges de la société. Aujourd'hui, il y aurait près de 300 détenus depuis la reprise du Hirak en février 2021. Hélas, au lieu de tirer des conclusions qui s'imposent sur les défis que vit notre pays à l'échelle interne et externe, le régime décrète la guerre à la majorité du peuple. Pour les tenants du pouvoir, les institutions du pays n'ont pas besoin de l'adhésion du peuple. Leur message est clair à ce propos. Si les Algériens ne veulent pas adhérer à cette construction de leur Algérie nouvelle, ils devraient se taire. Et si par malheur quelqu'un ose remettre en cause leur approche, il fera alors face à un arsenal sécuritaire, le seul investissement fait depuis 1962. Ainsi, en s'appuyant sur les services de sécurité, en utilisant les ressources du pays dans le seul but de se maintenir au pouvoir, le régime emprisonne sans vergogne. Le pouvoir attise les divisions, il utilise la répression aveuglement pour frapper les esprits et pousser les citoyens à l'émeute et à la violence. La voie pacifique et l'union lui font mal. On associe parfois hâtivement la matraque à l'ordre et les soulèvements populaires au désordre. Pourtant, un pouvoir qui s'impose à une nation n'est a priori pas le mieux placé pour la protéger. Ce qui se déroule actuellement en Algérie est là pour infirmer cette hypothèse de la matraque porteuse d'ordre par leur incompétence et leurs impréparations ostentatoires et par leur propension à diviser et à effrayer les dirigeants qui se sont imposés aux Algériens semblent même avoir fait du désordre un mode de gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie est très inquiétant. Vit-on un début de la désintégration de notre pays? Rabbi Yistar, une indépendance confisquée et pourtant chèrement acquise. Tout le mal qui a été fait à notre pays et on continue à dire l'Algérie nouvelle. Jusqu'à quand ils continueront à mettre à genoux ce pays et à mener la guerre à son peuple? Ils pensent avoir gagné. L'histoire prouvera le contraire, car ils pourront couper toutes les fleurs. Ils n'empêcheront pas l'arrivée du printemps. لقيت روحي في غربة بيا زعفة ولا وش سبا وين الشمس اللي كنت منها نتخبى الوقت هنا يفوت يطير الغاشي ماشي tout le monde est fâché j'ai failli lâcher mes mains attachées le cœur s'est taché soleil s'est caché دوبري دان لا غريزاي برد هنا يطول وانا قلبي حديد نبدا من الاول ما يفهمونيش بصح نكمل على فين يغوكنس لا غبال ماني 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 ça parle aux veut la monnaie on a fait c'est ce qui résonnait si je pouvais parler à mon père si je pouvais parler à papa qui نخافو نتوحش la papa qui نمشي ونهضر وحدي ولا quand j'ai mal quand j'ai mal quand j'ai mal كي نعيا نقول في قلبي j'en ai marre quand j'ai mal quand j'ai mal
الو مغنية الو سطوالي الو l'Algérie big up ta maison كشبه يلا ولا كي البارح كي غدوة سيرية طويلة j'passe mes choix j'mange pas mes mots il me donne la nausée j'vomis du feu c'est la vie qui veut c'est ça le jeu داروها بينا ça va mal mon vieux وفا l'Algérie ما قدرتش نجري ma vie en stand-by l'يام تجري j'suis dans le game أخويا j'suis pas ton ennemi ديكالاج عياني قلبي يكتب وانا نغني j'suis dans le game أخويا j'suis pas ton ennemi ديتوكس على برودي معلم وراجع تغني ديكالاج ouais ça fait peur j'suis dans le game ouais y'en a qui pleurent décalage ouais ça fait peur j'suis dans le game ouais y'en a qui pleurent décalage ouais ça fait peur j'suis dans le game ouais y'en a qui pleurent décalage ouais ça fait peur ouais y'en a qui pleurent j'suis dans le game ouais y'en a qui pleurent j'suis dans le game ouais y'en a qui pleurent Qui gouverne vraiment l'Algérie? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada via Skype. Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à tes émissions et un grand plaisir aussi de transmettre des messages à nos concitoyens partout au monde et particulièrement en Algérie. Marhaba bik, c'est Adel, c'est toujours un plaisir aussi de vous avoir dans nos émissions. On aura le plaisir d'avoir aussi Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Alger, et professeur Lhawari Addi, professeur émérite de sociologie et à Sciences Po Lyon, qui sera avec nous depuis Lyon. On va commencer cette émission avec vous, Adel Jabbar. Alors, aujourd'hui, c'est tenu donc ce Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est l'année, si on peut dire, judiciaire 2021-2022. On va essayer de faire passer quelques passages, donc des déclarations de Abdelmajid Tebboune. Et là, je vais vous reprendre, Adel Jabbar, et on va juste essayer d'entendre donc le premier soundbite, là où il dit تعهدت أمام الله والشعب أن ألبي مطالبه. On va essayer d'entendre ça et je reviens à vous, Adel Jabbar. لقد تعهدت أمام الله وأمام الشعب الجزائري كله غداة منحي بثقته في الانتخابات الرئاسية بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح له العيش في جزائر ديمقراطية مزدهرة وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ورسالة شهداء الأبرار. إن هذا المسعى استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني. ولإنجاح هذا المسار توجب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة بدأناها بالتعديل الدستوري الذي زكاه الشعب، ثم شرعنا بعدها في بناء الصرح المؤسساتي الجديد ابتداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب الممثليه في المجلس الشعبي الوطني، وحرصت فيها
وحرصت فيها الدولة كل الحرص على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل فيه، ومن خلال إعادة النظر في النظام الانتخابي بهدف أخلاقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال السياسي عن المسار الانتخابي، وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار. Adel Djebbar, vous avez écouté donc Abdelmadjid Tebboune. De quelle Algérie nous parle Abdelmadjid Tebboune, Adel Djebbar? Est-ce que le pouvoir, il parle d'une Algérie et le peuple vit dans une autre Algérie? Quelle est votre lecture par rapport à ce que vous avez entendu, Adel Djebbar? Yani, on est en 2021 et encore, on a toujours ce discours. C'est un supplice. C'est un supplice d'écouter ce qu'il est en train de dire. Ce monsieur-là est dans le déni le plus total. Je ne sais pas dans quelle planète ou dans quelle galaxie il vit. Il n'est pas au courant du tout de ce qui se passe malheureusement dans notre pays. Moi, je vais lui faire l'économie de la salive et de l'argent pour lui dire que cette ouverture solennelle de l'année de l'injustice, parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de justice en Algérie, la seule justice fonctionne aux ordres, elle reçoit des coups de téléphone de caporaux du DRS pour exécuter des sentences, judiciariser des innocents, les emprisonner, les torturer et les faire disparaître. Moi, je vais lui faire une suggestion tout droit devant vous pour lui dire, tout le monde sait que le régime algérien est un régime militaire. Donc c'est une véritable dictature militaire. Son parrain proxénète et habituel aide et support, qui est la France, vient de le déclarer par le président Macron lui-même, vient de reconnaître que c'est un régime politico-militaire. Donc, puisque nous sommes dans une dictature militaire, et comme nous sommes en crise économique et financière, je suggère à Tebboune d'enlever la justice civile et d'instaurer des tribunaux militaires pour nous faire juger. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez du prix de la pomme de terre, on va vous criminaliser, vous dites que j'ai mal au dos, on va vous criminaliser, qu'il y a des inondations, on va vous criminaliser. De quelle justice parle ce type-là? De quel peuple parle-t-il? C'est un menteur invétéré, il ment plus qu'il ne respire, ce gars-là. Ce monsieur est très dangereux pour l'Algérie. De quel peuple parle-t-il? Il a été élu avec 10% de voix. De quel peuple parle-t-il? Sa constitution, qui a été soufflée par les Français, rédigée par quelqu'un du nom de l'Araba, si j'ai bonne mémoire, qui a traduit la constitution telle qu'elle a été dictée par les Français et appuyée par le Drian, qui est venu lui-même nous suggérer de voter cette constitution qui a été votée par 4 ou 5 ou 10% de la population algérienne. Donc la clientèle et la parentèle du régime, les obligés et les serviteurs de la tyrannie. Le peuple a tourné le dos à ce régime-là. Il ne le reconnaît pas. Ce peuple-là ne reconnaît pas ce régime. Il est illégitime, comme l'est Tebboune lui-même, qui a été élu par les Algériens. De quel peuple parle-t-il? De quelle justice parle-t-il? De quelle Algérie parle-t-il? Hier, il y a eu 43 morts, noyés, nos jeunes et nos concitoyens qui sont morts, qui ont rendu la vie. La Méditerranée est devenue un cimetière où flottent les corps des jeunes Algériens, où flottent les passeports et les cartes d'identité nationale. A-t-il fait une déclaration, présenté ses condoléances à ce peuple? Hier, il est sorti un show avec des journalistes aux ordres, où le génie du peuple est extraordinaire. Hier, on leur donne des Adel Djebbar, comment expliquer, on a juste les images qu'on a vues donc, à nos écrans un instant, comment expliquer donc, la présence du chef d'état-major, Saïd Chengueriha? On l'a vu hier donc, dans la cérémonie pour la journée nationale de la presse. Aujourd'hui aussi, donc dans cette ouverture de l'année judiciaire 2021-2022, comment peut-on expliquer donc la présence chaque fois du chef d'état-major Saïd Chengueriha? C'est le maître des horloges. C'est lui le maître des horloges, c'est lui qui régule tout, c'est lui le président. De fait, Tebboune n'est qu'un pantin, c'est un larbin, tout le monde le dit.
Tout le monde le sait. Il ne prend absolument aucune décision sans référer aux généraux de l'oligarchie dictatoriale. Mais ça, c'est tout à fait clair. Donc, Chinguiriha est un indispensable. C'est le roi dans le jeu des échecs. C'est lui qui fait et qui défait les gens avec sa kemcha de généraux complices qui sont avec lui. Très bien. Donc, ce n'est qu'un paravent, ce n'est qu'un pantin habillé avec un costume civil pour être plus servile, plus aux ordres des instructions des généraux. A-t-il un jour fait une adresse au peuple algérien pour leur demander ce qui va mal? Aujourd'hui, on est en train de criminaliser quelqu'un qui... Le ministre il vient de prendre une instruction pour dire aux gens qui ont 10 kilos de pommes de terre dans leurs entrepôts, vous les déclarez, sinon vous serez judiciarisés, criminalisés et poursuivis en justice. La réalité est en train de dépasser la fiction avec l'intelligence artificielle, avec les biotechnologies, les nanotechnologies. Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous, je vais revenir à vous. On a été rejoint par le professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon. Professeur Houari Addi, marhaba bik. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Allah yabarak fik, professeur Houari Addi. Avant de vous redonner la parole très rapidement, on regarde ce passage, donc les déclarations de Tebboune, الإنجازات التي حققها قطاع العدالة, soundbite 3, s'il vous plaît. On entend ce qu'a dit Tebboune aujourd'hui et je reviens à vous, professeur. افتتاح السنة القضائية الجديدة وبذلك نعيد إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية. هذه المحطة تعتبر فرصة ليؤكد فيها حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها، وكذلك أقف وإياكم على الأشواط والإنجازات التي حققها قطاع العدالة والتذكير بالأهداف المنشودة ورسم المعالم المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها لاستكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس دعائم السلطة القضائية لسلطة قضائية قوية مستقلة وناجعة تعزز ثقة المواطن بالدولة وتولد الشعور لديهم بالأمان والطمأنينة. Professeur Houari Addi, vous avez entendu donc M. Abdelmajid Tebboune, ce qu'il a dit, ses déclarations. Donc, il parle de Dawlat al-Haqq wal-Qanoun. Comment peut-on lire ces déclarations, professeur Houari Addi, sachant ce qui se passe chez nous comme répression, comme arrestation, la dissolution de l'association Rage, les condamnations contre des cadres, des partis qui sont opposants, qui sont avec le Hirak. Professeur Houari Addi. Oui, je viens d'entendre ce qu'il a dit. La question que je me pose, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Parce que depuis 1962, jamais, je dis bien jamais, le régime algérien n'a autant interdit, n'a autant arrêté de personnes si j'exclus la période prévue des années 90 où il y avait une violence armée. Même du temps de Boumediene, et Dieu sait si Boumediene était autoritaire, il n'y a pas eu autant d'arrestations. Il n'y a pas autant de prisonniers politiques. Nous sommes en train de devenir un pays de l'Amérique latine dans les années 30 et 40. Il y a près de 400 détenus d'opinion et il y a près de 4000 personnes qui ont l'épée de Damoclès sur leur tête et s'ils expriment, ils vont en prison, ils sont sous instruction judiciaire. Et donc, ils parlent comme si on pouvait s'exprimer librement, on pouvait manifester librement, etc.
moi, je dis une chose. Bon, depuis l'indépendance, les militaires qui considèrent qu'ils ont une mission historique pour développer le pays, pour l'industrialiser, pour le moderniser, et qui utilisent les civils pour diriger l'État, ces militaires, avec Boumediene, avaient un projet qui a échoué, mais il y avait un projet. Aujourd'hui, ces militaires n'ont aucun projet, et ils trouvent toujours des civils comme Tebboune et des civils serviles pour se cacher. Mais le problème, c'est que, comme ce n'est pas la société qui choisit ses représentants, les militaires sont obligés de se rabattre sur les plus incompétents, sur les plus corruptibles. Et voilà le problème de l'Algérie. Donc le problème de l'Algérie, il faut que les militaires prennent conscience que cette façon de gouverner fait perdre à l'Algérie du temps et fait perdre à l'Algérie ses énergies et fait de l'Algérie un pays qui est, je suis désolé, mais il est fragilisé, il est isolé. Sur le plan de la politique étrangère, nous sommes isolés. Nous avons le danger à l'est et à l'ouest. Il faudrait que les militaires réfléchissent. Il faudrait qu'ils se... Voilà le président qu'ils ont choisi. Voilà le président qui ne croit pas à ce qu'il dit. Il ne croit pas à ce qu'il dit. Et donc nous avons, au lieu que les militaires saisissent l'occasion du Hira qui a montré que la société est pleine de ressources humaines, Allah ibarak, des cadres, moi sincèrement en tant que citoyen, je me demandais, mais hadi shabiba min kharjat à l'occasion du Hirak. Des gens jeunes qui ont prouvé qu'ils sont politiquement mûrs, au lieu que la hiérarchie militaire trouve un moyen pour que ces jeunes représentent la population à l'Assemblée nationale et dirigent l'État à travers des élections, ils les pourchassent, ils les mettent en prison. Et ils appellent des gens qui mettent boune. Je ne sais pas s'il sait ce qu'il dit. Professeur Houari Addi, vous avez parlé donc de ce pouvoir militaire. Juste pour rappeler que le chef d'état-major, Saïd Chengriha, était présent aujourd'hui donc à cette journée, donc l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022. Il était présent aujourd'hui, mais hier aussi à la cérémonie donc de cette journée nationale de la presse. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une lecture du real power, comme on dit en anglais? Le real power, il existe depuis 62 et c'est lui qui dirige, pas qui dirige, mais qui nomme ceux qui dirigent les ministères, ceux qui sont représentés, ceux qui sont des représentants du peuple à l'Assemblée nationale, mais jusque les années 85-86, c'était plus ou moins caché. Jusqu'en 1985-86 même, début des années 90, si vous leur dites que c'est les militaires qui exercent la souveraineté, c'est-à-dire la source d'autorité, ils disent que non, c'est quand même plus compliqué, non, les civils dirigent, c'est un régime qui n'est pas... Mais maintenant, le roi est nu. Le roi est nu. Maintenant, tout le monde sait que c'est un régime où la hiérarchie militaire, c'est même pas l'armée, parce que l'armée c'est une institution, elle garde les frontières, elle protège les frontières, mais nous avons une trentaine de généraux qui veulent faire absolument de la politique et qui se substituent à l'électorat. Voyez-vous? Donc si vous voulez, à la limite, le problème est très simple. Hadet Tebboune, et ils l'ont choisi sur un critère d'incompétence. Mais s'il était compétent, il aurait pu négocier avec les 30 généraux qu'ils se mettent à la retraite, qu'ils les protègent s'ils ont détourné de l'argent et qu'ils laissent un processus de transition démocratique se mettre en place. Mais d'après vous, professeur Houari Addi, vous avez parlé donc de processus de transition. Pourquoi
ils bloquent ce processus de transition. Pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait un processus de transition? Et pourtant, vous avez parlé de Hirak, vous avez parlé du soulèvement du peuple algérien, des millions d'Algériens, vous avez parlé donc du potentiel de cette jeunesse, du potentiel humain aussi du peuple algérien, mais ils bloquent tout ça. Et pourtant, nous vivons des difficultés, professeur El Houari. Ben, je vais vous dire, c'est parce que 30 ou 40% de généraux m'khaïfin. Ils ont parce que ils ont peur de quoi, professeur El Houari? Ils ont peur parce qu'il y a certains généraux qui sont impliqués dans des détournements de fonds. Il y a des généraux qui étaient colonels, commandants dans les années 90, qui sont impliqués dans des violations de droits de l'homme. Mais ça, c'est pas insurmontable. Ça, c'est l'histoire. Vous savez, les États se construisent. L'Algérie est en train de construire son État. Mais les États se construisent parfois dans la violence, dans la contradiction, etc. Mais ça, ce n'est pas insurmontable. Les dictatures militaires de l'Amérique du Sud qui ont négocié avec des partis d'opposition démocratique une transition, c'est possible de donner des garanties, des amnisties à certains. Mais il ne faut pas que les années 90 et le comportement des généraux impliqués dans le trafic de drogue, etc., bloquent tout l'avenir d'une nation. Mais ça se négocie, ça. Ça se négocie. Mais ils ne veulent pas négocier. Non seulement ils ne veulent pas négocier, mais les généraux algériens ont cette particularité. J'ai obéi à la Constitution, j'ai obéi au président de la République. C'est-à-dire que vous avez le principal acteur politique qui vous dit « moi je ne fais pas de politique ». Comment voulez-vous sortir de cette situation? Mais la situation, elle est insoluble dans ces conditions. Il faudrait que les généraux reconnaissent que ce sont des acteurs politiques, que c'est l'histoire de l'Algérie qui leur a donné cette responsabilité politique, et il faudrait qu'ils prennent conscience pour qu'il y ait une rupture démocratique, n'est-ce pas, dans la paix. Le Hirak a mobilisé des millions de manifestants. Il n'y a pas eu une seule voiture brûlée, il n'y a pas eu un seul policier ou un militaire blessé, un civil. Absolument. Professeur El Houari Addi, j'avais Mohsen Belabès hier avec moi comme invité, président du RCD. Il avait déclaré qu'on peut-être retarder ce processus de changement, de transition, si on peut l'appeler comme ça, mais on ne peut pas l'arrêter. Il a tout à fait raison, et moi je vais vous donner une opinion. Ce n'est pas une information. C'est une opinion, c'est juste un sentiment. C'est juste un sentiment. Je pense que Jma'a, تاع توفيق مدين وتاع نزار يكونوا قالوا لي جون جينيرو خلونا حنا كي نموتوا وإلا تبغيتوا نتوما تهضروا ديروا لا ترانزيسيون ديموكراتيك ديروها. مي طونك حنا اون اي فيفون il y aura pas de transition démocratique. وهادو شحال بقى لهم. بون هاد الصوره تاع ربي. مي شحال باقي لها توفيق ولا نزار؟ باقي لها 5 سنين ولا 6. Peut-être, moi je pense que c'est intenable pour les Algériens sont entrés en masse dans le champ politique à partir du 1er novembre 1954. Le régime algérien n'est pas issu de la monarchie comme au Maroc ou d'un coup d'État comme en Égypte contre la monarchie. Le régime algérien est issu d'un régime, d'un mouvement populaire. Et ce mouvement populaire a été neutralisé par la démagogie taboumedienne, par le populisme taboumedienne, et maintenant les jeunes générations, ils se sont réappropriés la symbolique de ce mouvement populaire et la dynamique de ce mouvement populaire. Et donc ce mouvement populaire, il n'a pas d'autre issue que la transition démocratique. Mais de l'autre côté... il y a une dizaine, une quinzaine de généraux qui sont en train de retarder. Mais c'est inéluctable. Et là, Mohsen Belabès, il a raison. Mais professeur El Houari Addi, il y a aussi ceux qui vous disent, est-ce que vous pensez que le temps
comme vous le dites, est contre ce pouvoir ou contre les tenants du pouvoir, mais aussi de l'autre côté, on est en train de faire perdre du temps à notre pays, à notre peuple. On a vu ces derniers temps, professeur El-Houari Addi, le phénomène de la harga. On est en train de pousser des milliers de jeunes à fuir ce pays. On est en train de faire du désespoir comme le seul, on peut dire, objectif dans la société. Il y a un mal, il y a un malaise dans la société algérienne et chez le peuple algérien. Oui, il y a un malaise profond. Il y a un malaise profond, très profond. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils défendent leurs intérêts. Leurs intérêts immédiats. Ils sont pas... Le mouvement national et ses aspirations à la modernité ont été détournés. À la limite, les Algériens ou nos parents ont créé une armée et la hiérarchie militaire de cette armée a bloqué la construction de l'État. La construction de l'État, c'est un long processus. Elle se fera, la construction de l'État. C'est un long processus. Maintenant, vous allez me dire, on a perdu du temps. Non, l'histoire n'est pas une perte de temps. Si l'histoire, écoutez bien, si l'histoire était raisonnable, en 62 ou là en 63, le président aurait été Farah Abbas ou Aït Ahmed. Mais l'histoire ne suit pas la raison. L'histoire suit la passion, suit l'enthousiasme, la démagogie, le populisme. Mais ça a marché avec la génération précédente. Après la génération Tadrouk, celle qui a 30 ans et 40 ans, elle veut un État. L'Algérie n'a pas d'État. L'Algérie a un pouvoir central. L'Algérie n'a pas d'État. L'État, c'est trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif qui applique des lois votées par le pouvoir législatif souverain sous le contrôle du pouvoir juridique autonome, du pouvoir judiciaire autonome. C'est ça l'État. Ils ont réduit l'État à un pouvoir exécutif dont la légitimité, écoutez bien, dont la légitimité est issue d'une branche de ce pouvoir exécutif qui est la branche militaire. Mais c'est pas comme ça que ça marche l'État. C'est parce que Boumedine me cache Qari, mais c'est Qari, Boumedine, mais c'est où l'État. Mais Farah Abbas, Aït Ahmed, Boudiaf et d'autres, ils savaient ce que c'est qu'un État. Mais c'est où l'État. Bon, mais nos parents les ont suivis parce que la démagogie, etc., etc. Mais la génération Tadrouk, maintenant, j'ai fait que Mais c'est El-Houari Addi, il y a une peur chez les Algériens, El-Houari Addi, et il y a aussi ce sentiment que cet État va être désintégré, désintégration de notre pays face aux défis qu'on est en train de vivre à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Vous avez parlé des risques de l'extérieur, de la géopolitique qu'on est en train de voir changer chaque jour. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque pour notre pays de continuer à exister en tant que pays? Bon, le risque est extérieur. Le risque est extérieur. Israël a rétabli des relations diplomatiques avec le Maroc et donc Israël est à nos frontières ouest. La Libye n'est pas encore stabilisée. Le Sahel est encore infesté ou menacé, ou il est infesté par les terroristes. Bon, pour qu'on se défende, il faudrait qu'il y ait un régime qui s'appuie sur la légitimité populaire. Il faudrait qu'il y ait un régime soutenu par la population. Mais quand vous dites que les Algériens ont peur, les Algériens n'ont pas peur. Les Algériens n'ont pas peur. Les Algériens ont peur qu'on s'entretue. Voilà ce dont on a peur. Et moi, personnellement, en tant que citoyen, je ne veux pas qu'on règle les problèmes politiques
par le sang. Par la violence. Moi, je ne souhaite par la violence. Et est-ce que vous pensez que les Algériens ont compris que la violence ne mènera à rien, bien au contraire? Elle mènera vers un régime autoritaire. Elle mènera vers un régime encore plus autoritaire. Moi, mon cauchemar, c'est que le pays balance dans la violence. Et c'est le cauchemar de beaucoup d'Algériens. Et on ne veut pas. On ne veut pas. Moi, je ne souhaite pas, surtout la mort d'un général ou d'un soldat. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut que ce soit pacifique et qu'on trouve des solutions de compromis parce que le général, après tout, c'est son pays. Et il faut lui expliquer quel pays tu es en train de préparer pour tes fils, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. N'est-ce pas? Il faut expliquer ça. Et donc, les Algériens n'ont pas peur. Nous avons peur de nous entretuer et il ne faut pas, parce qu'on est passé par les années 90, et il ne faut pas recommencer ça. Vous avez parlé de solutions de compromis. Pour en finir, professeur Louari Addi, comment vous imaginez ces solutions de compromis? Le Hirak s'est soulevé pacifiquement, il a étonné le monde entier dans son pacifisme très clair. L'idée du changement est là, malgré que les marches ne sont pas là. Mais comment peut-on arriver à des compromis avec un pouvoir pareil, Louari Addi? Wallah, là, c'est très simple. Wallah, là, c'est simple. Il suffit d'appliquer la réglementation. La réglementation, le règlement au ministère de la Défense, un général, après 65 ans, il part à la retraite. Le décret, ou la loi, je crois que c'est un décret, s'il était appliqué, la moitié du problème est résolue. Les généraux qui ont 55 ans, 60 ans, être des chefs de l'armée. Et donc, comme ils ne sont pas impliqués dans les trafics de drogue de la génération précédente, ils vont s'entendre avec les partis, les associations, les syndicats pour reconstruire la légitimité politique de l'État sur des bases électorales. Le compromis, appliquons la loi. La loi, et moi je pense que des généraux qui ont 75 ans, c'est des délinquants. Qu'est-ce que c'est un délinquant? C'est quelqu'un qui commet un délit, quelqu'un qui viole la loi. Monsieur le Griha, il viole la loi. Il veut être ministre de la Défense, qu'il enlève la tenue. Mais tant qu'il a la tenue, pour moi, il viole la loi. C'est pas Raj qui a violé la loi. C'est Griha qui a violé la loi en étant encore en fonction. Les généraux qui ont 55 ans, 60 ans. Il a fait son travail. Et voilà pourquoi je dis le problème est simple. Très et bien. La solution est simple. Merci professeur Louari Addi. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. بارك الله فيك professeur Louari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon, qui était avec nous. يعطيك الصحة professeur. Je pense qu'on a avec nous Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Saïd Salhi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك. Saïd Salhi. Je pense qu'on l'a perdu, on est en train de me dire. Adel Djebbar, je reviens à vous. Adel Djebbar, vous avez entendu professeur Louari Addi. Quel est votre commentaire par rapport à ce qu'a dit Louari Addi? Il a dit que la solution est facile si on veut trouver un compromis. Votre réaction, Adel Djebbar? Non, je partage en totalité ce qu'a dit le professeur Addi. Cependant, je ne pense pas que la solution soit facile. Quand il y a un conflit, il y a deux parties en présence. Aujourd'hui, il y a une partie qui détient le bâton, l'arme, le blindé et l'avion, et qui refuse obstinément d'écouter un peuple désarmé, pacifique et non violent. Moi, je corrigerai peut-être autre chose, je rajouterai quelque chose.
Il n'y a pas 400 prisonniers politiques en Algérie, il n'y a pas 400 détenus politiques en Algérie, il y a 40 millions de prisonniers politiques, parce qu'aujourd'hui, vous vous exprimez dans ce goulag, vous allez en prison. On est en train de criminaliser tout. Vous dites n'importe quoi, on vous poursuit en justice, on vous met sous contrôle judiciaire, quand vous avez beaucoup de chance, sinon vous allez en prison. L'Algérie, pour moi, et je le dis à ce Chingri-Hala, à ce maître des horloges qui n'a pas l'art et la poésie qui va avec, que l'Algérie, pour moi, c'est une caserne, c'est une immense caserne. Et ceux qui ont fait l'armée, leur service militaire, savent que la personne qui gueule le plus, qui aboie le plus dans une caserne, c'est l'adjudant de compagnie. Ce monsieur-là est comme l'adjudant de compagnie. Et quand on est dans un régime militaire fermé, comme ça, dictatorial, inculte, sauvage et inhumain, il y a trois possibilités. Soit c'est la soumission, donc vous êtes soumis et on vous dit exécutez les ordres, discutez-les après, soit vous êtes insoumis et vous allez en prison, soit vous allez déserter et vous serez poursuivi éternellement, comme c'est le cas de Mohamed Abdallah, il a été poursuivi parce qu'il a dénoncé tous les outrages, toutes les corruptions qui existent dans cette hiérarchie militaire complètement gangrénée. Et la quatrième des possibilités, c'est de se dire, cette tyrannie-là, je ne vais pas la fuir, je ne vais pas mourir en mer, je ne vais pas quitter, je vais l'affronter. Ça prend du courage, ça prend de la solidarité et ça prend de l'union. Très bien. Les Algériens ne devront pas avoir peur. Ce régime-là est un régime d'une fragilité extrême parce qu'il n'a pas d'assise sociale, il n'a pas de racines. C'est un régime hors sol. Ce régime-là, ce système-là, c'est la définition même de l'entropie. Il s'est complètement isolé dans une bulle, il a fabriqué des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur, il a identifié des mouvements pacifiques et non violents et des organisations politiques comme étant des organisations terroristes, il a commencé à fabriquer des ennemis à l'extérieur, il a commencé à se retourner pour se manger lui-même. Ce régime-là est un véritable danger pour l'Algérie. Un corps malade produit des anticorps pour se protéger. Restez avec nous, Adel Djebbar. Je vais vous reprendre. Il produit sa propre toxine. Restez avec nous, Adel Djebbar. On va donner la parole à Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Alger. Monsieur Saïd Salhi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous. Merci aussi pour l'invitation. Merci. Si on revient un peu sur cette journée, donc l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022, les déclarations de Abdelmadjid Tebboune, on va juste écouter ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune, Saïd Salhi, monsieur Saïd Salhi. Je reviens à vous très rapidement. On écoute Abdelmadjid. أيضا على موضوع لا يقل أهمية عن سابقه وهو احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، وأقول الجميع مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة دون استثناء، لأن تنفيذ الأحكام هو شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب، لأن الأحكام تصدر باسم الشعب، على اعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري، وهي تجسد عمليا روح القانون ومقاصد المشرع من خلال القوانين التي صوت عليها ممثل الشعب. ثم ما فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية إذا لم تنفذ بإسراع في وقت ممكن ليسترجع كل ذي حق حقه وينتفع به. وهذه كانت ظاهرة حقيقة في بعض المؤسسات الدولة، سواء كان المؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات الإدارية، يعني لا يحترم قرار القاضي. هذا غير معقول. ما نقدرش نبني دولة تاع قانون إلا كان يصدر قرار في حق مواطن وما ياخذش حقه. وراها دولة القانون، وراها دولة الحق، وراها دولة Saïd Salhi, vous avez écouté donc Abdelmadjid Tebboune. J'aimerais juste clarifier une chose. En tant qu'Algérien, je n'arrive pas à comprendre quand il dit que l'ahkam
تصدر باسم الشعب يعني je n'ai jamais entendu ça Saïd Salhi يعني. Comment peut-on expliquer ça? Justement, nous, à l'occasion, donc je dis nous, c'est la LDH, à l'occasion justement de l'ouverture de l'année judiciaire, nous avons donc fait une déclaration là où nous avons rappelé notre plaidoyer, c'est un plaidoyer qui remonte maintenant à des années, pour justement rappeler l'indépendance de la justice, le respect du pouvoir législatif, et puis la levée de toutes les mesures restrictives qui sont contraires aux engagements de l'Algérie, notamment conventions internationales ratifiées par l'Algérie. C'est aussi l'occasion de rappeler l'arrêt de la répression, mais aussi la libération de l'ensemble des détenus, et puis bien sûr la levée de l'arbitraire. Juste, je précise et je rappelle juste que l'ouverture de l'année judiciaire a été précédée par une réunion qui a regroupé justement le ministre de la Justice avec l'ensemble des procureurs et des présidents des cours à l'échelle nationale. Bon, je pense, et nous l'avons dit, et c'est ce que nous avons observé maintenant depuis des mois, et c'est ce que nous avons regretté depuis des mois. La justice n'a jamais été aussi malmenée que durant ces 2 ans, notamment à l'occasion de la répression qui s'est abattue sur le Hirak. Nous avons vu à plusieurs reprises la justice malmenée, la justice instrumentalisée, et nous l'avons dit à plusieurs reprises d'ailleurs, malheureusement, la première et la seule victime, c'est bien justement la justice. La justice. Nous avons eu l'occasion de poursuivre et de suivre plusieurs procès, là où nous avons vu justement une instrumentalisation outrancière de la justice à l'occasion de certains procès qui n'ont pas été inéquitables et qui n'ont pas respecté des garanties contenues dans le droit interne et puis le droit international. Bon, voilà, donc aujourd'hui même, ça a été une occasion pour nous, pour rappeler cette exigence fondamentale en tant que défenseurs des droits humains, mais en tant qu'organisation des droits humains, nous attachons vraiment à une justice indépendante que nous considérons comme épine dorsale et pierre angulaire de l'état de droit. On ne peut pas parler de l'état de droit, de l'état démocratique sans une justice indépendante et équitable. Sans des procès équitables garantis à l'ensemble des justiciables. Malheureusement, aujourd'hui, on le constate, on l'entend chaque jour des citoyens, malheureusement, qui ont peur de la justice. Au lieu que la justice soit l'abri, soit le refuge contre l'arbitraire, contre l'injustice. Malheureusement, aujourd'hui, on a peur de la justice. Malheureusement, aujourd'hui, la sécurité judiciaire n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, tout ce que nous avons fait, nous, en tant que LDH, pendant des années, sur justement des projets, sur les procès équitables, sur la formation et l'accompagnement et le renforcement des capacités justement des professionnels de droit. Aujourd'hui, si on fait un constat, notamment si on fait une évaluation sur le programme de la réforme de la justice qui a été lancé depuis 2006, vraiment depuis 2006, malheureusement aujourd'hui, je dirais que le bilan est vraiment chaotique. Malheureusement, aujourd'hui, tout ce que nous avons fait, tout ce qui a été entrepris, que ce soit dans le cadre justement des efforts de l'État pour une justice équitable, une justice indépendante, une justice efficiente, une justice compétente aujourd'hui. Et pourquoi on parle Pourquoi on dresse un bilan positif de la situation? On parle de justice indépendante, d'un état de droit. Quand on écoute Abdelmadjid Tebboune dans son discours, alors que la situation est très inquiétante, surtout pour les militants politiques, les militants des droits de l'homme. On a parlé même ici, Al-Magharibiya, du cas de Raj, la dissolution donc de l'association Raj, les poursuites contre des personnalités politiques, le chef d'un parti politique qui est en prison, des journalistes en prison. C'est une situation qui est très inquiétante pour les militants des droits de l'homme et les militants politiques.
Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, maintenant on est habitué à un discours à double vitesse. Sinon, voilà, un discours qui est destiné beaucoup plus à l'opinion, notamment l'opinion internationale, pour rassurer, mais un discours qui contraste mal avec les pratiques que nous observons, que nous documentons chaque jour à travers notre mandat d'organisation de droits humains qui s'occupe essentiellement justement de la justice. C'est vraiment notre première préoccupation. Malheureusement, nous sommes dans cet état de fait aujourd'hui. Quand on entend ce qui se dit dans les médias publics, quand on entend ce qui se dit dans les discours officiels et quand on voit ce qui se fait sur le terrain, malheureusement, on se rend compte que voilà, on est carrément dans une autre planète. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on entend de telles affirmations. Malheureusement, voilà. Et pourquoi, d'après vous, Saïd Salhi, pourquoi, d'après vous, cet arsenal juridique qui contre surtout les hirakistes, on a parlé ici de la loi 87, que les militants des droits de l'homme et aussi les avocats pensent que c'est une loi qui est très, très dangereuse pour les libertés des citoyens. Pourquoi tout cet arsenal répressif d'après vous? Cet arsenal répressif, nous l'avons déjà dit, il vise en premier lieu le Hirak. Aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de refermer la parenthèse qui a été ouverte par le Hirak, notamment ce Hirak qui a libéré la parole, qui a libéré l'espace public, qui a libéré les initiatives, qui a libéré justement l'action et l'acte citoyen. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes carrément dans une régression, voilà, une tentative, sinon une tentation carrément, voilà, de s'en débarrasser définitivement du Hirak, mais pas seulement du Hirak, mais de toutes les voix discordantes. Nous l'avons vu, vous l'avez bien dit, aujourd'hui, quand on voit le nombre de détenus, le nombre d'organisations ciblées, le nombre d'associations, de partis politiques qui sont aujourd'hui la cible des menaces d'extinction et de dissolution, voilà, le constat est vite fait. La volonté, sinon l'intention est vite analysée. Aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté, voilà, qui se confirme de plus en plus. D'ailleurs, on a vu comment la justice a été instrumentalisée, on a vu comment le pouvoir judiciaire et le pouvoir même législatif, comment il a été instrumentalisé. Aujourd'hui, on a un parlement qui sert justement à faire adopter des décisions qui sont prises par le pouvoir exécutif. Finalement, quand on fait maintenant le bilan 2 ans et demi après le Hirak qui a revendiqué le changement, l'édification de l'état de droit, des institutions fortes, on n'est pas sorti de l'auberge. Nous revenons vraiment au même scénario, au même schéma de 2019 où nous observons le pouvoir exécutif qui s'accapare de l'ensemble des pouvoirs, du pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, c'est le pouvoir exécutif qui exécute, qui décide, qui légifère. Aujourd'hui, on le voit à travers les derniers, notamment là, vous l'avez bien dit, il est bien cité l'article 87 bis. Il faut quand même revenir sur le processus d'élaboration de cet article, comment il a été élaboré, comment il a été validé, par quel mécanisme, par quelle procédure. Voilà, aujourd'hui, ni le Conseil, ni le pouvoir législatif n'a été respecté, ni le pouvoir judiciaire. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Saïd Salhi. On va essayer d'entamer donc le deuxième sujet de cette émission. On a parlé donc du volet des droits de l'homme. Donc cette journée, l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022, la situation des droits de l'homme en Algérie, mais l'état aussi de la justice en Algérie. On va essayer de parler de ces inondations. Malheureusement, on aurait aimé chez nous, quand il y a de la pluie, on dit alhamdoulilah, mais chez nous malheureusement chaque fois qu'il y a de la pluie c'est les dégâts. On parle d'inondation donc en Algérie, au moins 1 mort et d'importants dégâts matériels. On va essayer de regarder ces images
Et je reviens très rapidement, Adel Djebbar, avec vous. On regarde ces images. السلام عليكم خوتي. فريق ابتسامة امل. شوفوا الصور تاع الجبانة هاو طاح. هاو ليك طاح هو على كروسة تاع السيد. هاي ليك. خوتي هاو ليك الصور تاع الجبانة راح. والدرك ما جاوش ها خوتي يا باش نكونوا هيا قلمة تحت هنا قلمة خوتي الدرك والله ما جاو. والدرك هاو ليك انا شوفوا. حملت حولها يا حبسوا طوموبيلات حبسوا. هاي غرقت. Adel Djebbar, quand on regarde ces images, est-ce qu'on peut se poser la question et dire qu'on est en train de vivre la déliquescence de ce régime? Yani, chaque année, on revoit les mêmes images, mais aussi ceux qui vous disent que ces dégâts, ces inondations, on les voit aussi dans les pays développés. Donc la fatalité ما تخرجش يعني غير المصايب يطيحوا على الجزائر هنايا يا با شي ما كان حتى شي اللي يبشر بالخير. Quand je vois ce genre d'image, moi je ne me mets pas contre la puissance de la nature et des éléments. هذا الشيء من عند ربي. Cependant, il y a quand même une gestion, il y a une gouvernance, il y a une prise en charge de la gestion de la cité. Il vient de dépasser le summum de l'incompétence. Peter et son principe vont être relégués à la maternelle avec ces gens-là. Kafka, le romancier de l'absurde, il va aller à la maternelle avec ces gens-là, parce qu'ils ne développent que de la bêtise. Et quand je vois ces inondations, qui ne sont pas une nouveauté, une surprise pour nous, ça me rappelle les propos d'un primate actuellement en prison, qui était Walou d'Alger, et qui ricanait comme un imbécile, pour dire aux Algériens, non, non, les taous, les tates. Et donc, il a dit le bhar fad alina. Le bhar fad alina, tu vois. Quand je vois des images comme ça, je me dis, je suis en Thaïlande, à Phuket, ou je suis en Indonésie, avec un méga tsunami qui est en train de déferler sur toutes les villes pour faire des victimes. Ils ne sont même pas fichus de gérer un égout ou un regard. Ont-ils la compétence pour gérer un pays et un État? Ce n'est pas possible. Moi, franchement, ça me fait mal de voir ça. Je vis dans un pays où, en hiver, quand il neige, il y a, selon des calculs qui ont été faits par des experts, 8000 tonnes de neige qui tombent par jour sur la grande région métropolitaine de Montréal. Mais vous sortez le matin, il n'y a pas de neige sur les trottoirs et sur les routes. Elles sont dégagées parce que la main de l'homme est là, l'intelligence de l'homme est là. Les élus sont là pour prendre en charge tout ce dispositif-là et rendre la vie agréable. En Algérie, on fait tout
pour que la vie devienne désagréable, intenable et insupportable pour les Algériens. Ils sont en train de punir les gens. Quand j'entends ce Kitboul parler de sa justice, j'ai comme l'impression qu'il parle de la justice de sa gracieuse majesté britannique, la reine Elisabeth II, ou de la justice suisse ou suédoise. De quelle justice parle-t-il? De l'Algérie, pour moi, aujourd'hui, celle du régime particulièrement, c'est l'Algérie du seul kibbutz qui existe en Algérie. C'est le club des Larbins à côté de Moliti. Et donc il parle de cette Algérie, le carré vert qui a été fait par les Américains à Bagdad. Ils se sentent protégés. C'est un corps étranger. Le divorce est sans appel avec ce Et Tebboune qu'il avait déclaré que sa première visite, ça sera donc de visiter toute l'Algérie, toutes les villes algériennes. Et depuis 2019, il n'a visité aucune ville algérienne, Abdelmajid. Depuis très très longtemps, je ne l'écoute pas parce qu'il m'énerve, ce type-là. Il m'agace. Je n'ai pas de place dans ma caboche pour mettre en place des idioties. Encore pour garder les tiroirs. Je m'occupe d'autre chose. Je m'occupe de la science, de la connaissance, du savoir, du développement et de l'intérêt que porterait n'importe quel gouvernement sur cette planète aux citoyens et à l'être humain. Chez nous, l'être humain n'existe pas. C'est devenu un infra-humain. Les Algériens, avec toutes les richesses, tout le potentiel humain, minier, minéral qu'il y a, ils sont en train d'aller se Comment nourrir. peut-on expliquer, Adel Djebbar, vous avez parlé d'incompétence. Je vous ai coupé la parole, Adel Djebbar. Vous avez parlé d'incompétence. Comment peut-on expliquer On a vu la situation l'été de la pandémie du Covid, le manque d'oxygène. Il y avait des températures un peu élevées. On a vu les incendies, ce qu'ont causé les incendies comme ravage, comme catastrophe. Et maintenant, un peu de pluie, les inondations. Comment peut-on gérer ce pays? Quelle stratégie, quelle vision? Est-ce qu'on peut continuer à gérer ce pays de cette façon? Pourquoi vous pensez qu'il y a de la gestion dans ce pays? Ils s'en foutent royalement. Pour eux, l'Algérien est une puce. Avez-vous vu ou entendu Kitboul ou son Shangri-Hus là sortir pour présenter ses condoléances aux familles endeuillées? Ils s'en foutent royalement. Ces gens-là ont confisqué le pouvoir en 62. Pour eux, c'est un butin de guerre. Ils ont privatisé l'Algérie pour leur propre compte, pour leurs enfants. Le professeur Addi disait tout à l'heure, que vont laisser les généraux à leurs enfants? Ils vont laisser l'Algérie à papa. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Regardez les bousculades vers à l'école française d'Alger. 50%, c'est les enfants de la nomenclature, qui sont pratiquement tous binationaux, donc ils ont la citoyenneté française. Moi je le dis ouvertement, ils sont à la frontière de la haute trahison et ils viennent de la franchir. L'Algérie court de très graves dangers, parce que le seul danger, c'est ce régime-là, schizophrène, malade, qui ne veut pas écouter. Ceux qui disent aussi quelle est l'alternative? On a vu le Hirak. Est-ce que le Hirak n'a pas saisi la chance, quand il y avait des millions d'Algériens, de proposer une feuille de route ou là une solution face à ce régime? Comment vous voyez les choses, vous? Est-ce qu'on va continuer à mener ce pays droit vers le mur? Ceux qui sont en train de vouloir casser du sucre sur le dos du peuple, c'est encore la propagande de bas étage. Vous savez que la propagande avec la prostitution sont les plus vieux métiers du monde. Et c'est là où excelle ce régime et sa police politique. Ils ont toujours présenté les Algériens comme étant des sauvages, des incapables, culturellement reptiliens, etc. Les Algériens ont démontré, notamment cette nouvelle jeunesse, cette nouvelle génération digitale et numérique, c'est des gens qui sont civilisés, qui sont capables de produire de l'art, de la poésie, des chansons, du pacifisme, de la non-violence et des choses extrêmement intelligentes. Il y a eu une foison
d'idées et de programmes politiques qui ont été présentés à cette dictature irréductible, ennemie irréductible du peuple algérien. Vous vous souvenez tous, quand ils ont essayé de manœuvrer pour dire 4e mandat, une année de prolongation bénie par Macron et Le Drian, Le Drian a pris l'avion, il est venu être reçu comme un roi, comme un patron par Gaïd Falah, le criminel Gaïd Falah. C'est lui qui nous a menti pour dire article 102 suivi du 7 et 8. Et après, il n'y a pas eu de 7. C'est une horrible dictature qui s'est installée. Ils ont ramené un pantin, ils l'ont intronisé, il est en train de déblatérer aujourd'hui. On ne met pas ça sur le dos du peuple. Chab, c'est une victime. On ne renvoie jamais dos à dos un bourreau et sa victime. On se met du côté de la victime, on se met du côté du Nagor, on se met du côté de la personne qui est en train de souffrir. Ces gens sont des criminels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une entropie, ils se sont isolés. Sur le plan national, ils n'ont absolument aucune assise. Sur le plan international, leur proxénète qui leur offrait la rente diplomatique vient d'enlever le parapluie, en l'occurrence la France. Il se retrouve coincé. ولكن عادل الجبار il se retrouve coincé. معليش donc نرد لك il se retrouve coincé. Vous êtes en train de dire, mais هما pour eux, ils sont en train de mettre en place cette Algérie nouvelle. Ils vont organiser ces élections locales qui seront organisées le 27 novembre. Donc pour eux, ils sont dans le chemin qu'ils ont tracé depuis 2019. Ils ont mis en place une machine répressive. Ils ont installé une peur, alors que les Algériens ont vu le mur de la peur tomber en 2019. Donc, ceux qui disent que le régime il est dans l'impasse, comment il est dans l'impasse, Adel Djoub? Il est dans l'impasse, ce régime. Il ne produit rien, il n'a pas de solution. Est-ce que les élections législatives ont changé quelque chose? Est-ce que ces pseudo-élections communales vont changer quelque chose? Est-ce qu'en emprisonnant Tajadit, Mohamed Tajadit, l'Alami, Mohamed Abdullah et tous les autres citoyens innocents, quand on prend des décisions, quand on est à la tête d'un pays, quand on gouverne un pays avec un programme, une vision, un plan d'action, c'est pour solutionner des problèmes. Quand ils font tout ça, ont-ils réglé le problème du chômage? Ont-ils réglé le problème du logement? Ont-ils réglé le problème de la santé, de l'école, etc. C'est un pays qui vit dans une catastrophe inimaginable. Et donc, tout ça, c'est de l'agitation stérile. Ils vont encore, dans leur petite tête d'oiseau, ils sont en train de vouloir parachever ce qu'ils appellent leur édifice institutionnel avec des communes inféodées au DRS. Et ils se diront plus tard, l'Algérie, elle se limite au kibbutz du club des lapins. C'est ça l'Algérie. C'est pas l'Algérie Tachak, l'Algérie du peuple laborieux, l'Algérie du peuple pacifique, l'Algérie du peuple qui veut, et surtout de cette jeunesse. Moi, c'est surtout la jeunesse qui me fait très mal, parce que je veux que ces gens-là restent chez eux, vivent dans un pays apaisé où le bonheur est possible. Et avec ces bandits, ces vieillards séniles, il n'y a que l'oppression et la répression. Les généraux, ont-ils gagné une guerre? Mais aussi, quelle alternative, Adel Djebbar? Quelle alternative? Kayen bzaf li yqoulouna ntouma vous n'arrêtez pas de critiquer Adel Djebbar. C'est ce qu'ils nous disent. Une partie ils nous disent c'est apporter des solutions. Vous n'arrêtez pas de critiquer. Vous allez voir l'enfer qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui nous disent? Si Chengriha vient m'attendre et il me fait une ligne verte demain, à mon âge, je vais venir, parce que moi aussi je peux dire à ces gens-là qui critiquent, qui ouvrent leur gueule, ce combat n'est pas le mien, moi j'ai 71 ans, mon avenir est derrière moi, et puis je n'ai même pas besoin de m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Donc le problème n'est pas là, le problème n'est pas du tout là. La solution est très simple. Comme l'a dit le professeur Adil Houari, il faudrait qu'il y ait, parce qu'on ne peut pas casser ce régime-là comme ça et rentrer dans une situation chaotique. Et moi, je vous dis, si ça devait se produire, s'il y aura une effusion de sang, le Jazair, ce sera pire que la Libye et pire que la Syrie réunie, avec le risque de disloquer ce pays. Là, des puissances aujourd'hui qui sont en train de
par la grâce de ces bandits, de ces voyous, de ces antinationaux. Ils sont en train d'isoler l'Algérie sur le plan international. Ils ont déclaré pratiquement la guerre sans la faire, parce que c'est des pleutres et des lâches. Ils n'iront pas jusqu'au bout de leur peine et de leur déclaration. Ils ont fait du Maroc un ennemi. Israël est juste à côté. Ils viennent de se soumettre aux Russes dans le conflit du Sahel. Les Américains vont s'installer. Ils faisaient des manœuvres avec les Sea Navy je ne sais pas comment on appelle ça en français, les marins ou la marine de guerre marocaine. Les Français vont s'installer ici et on va avoir trois grosses puissances. Alors, frontière ouest, et je verrai bien ce Chingri-là sortir sa poitrine, gonfler ses muscles et aller réellement ouvrir sa gueule. Il la fermera ou il fera chaud. اليوم les puissances étrangères sont aux شكون اللي جابهم؟ حنا جبناهم، الشعب قال لنا لا وحنا ما يدخل في المشاكل تاعنا، خليونا نحلوا المشاكل، اسمعوا للشعب هذا. هذا الشعب هذا ما عندوش بلاد اخرى، ما عندوش. حنا جابنا الخير هنايا، حنا هربنا من الهم نتاعهم. Et si demain il advient qu'il y a un régime démocratique où les libertés sont garanties, où quelqu'un qui parle pour dire ما كاش البنان وما كاش la pomme de terre ما يروحش الحبس خدوا نروحوا. Est-ce que vous êtes en train de dire, Adel Jabbar, que le régime algérien s'est isolé à l'extérieur quand on voit toutes les sorties et tous les qu'a fait la Mamra dernièrement? On a vu se déplacer dans plusieurs capitales et dire même des autorités algériennes parler de la grande diplomatie algérienne qui est de retour et en force. Moi je suis un ancien de l'Afrique. Je connais plein d'amis, dont des premiers ministres, des ministres, etc. Un jour j'étais à Niamey et un ancien ambassadeur nigérien qui était en poste à Tripoli me disait: Adel, tu sais, l'Algérie a raté le coche avec l'Afrique. Tu sais que l'Algérie de l'époque, moi je me rappelle depuis l'Institut des hydrocarbures ou Orwah, ils ont formé des bataillons de cadres africains, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Sénégalais. L'armée malienne, aujourd'hui, une bonne partie des officiers de l'armée algérienne ont fait leur classe à Cherchen. Et donc, ils ont une sensibilité russe. Parce que, et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de fraterniser avec Wagner. Mais on n'a rien senti. De quelle diplomatie parce que l'Algérie est isolée. Elle est complètement isolée. Personne ne les écoute. Ils ont reculé sur le problème du Sahara occidental à mort. Le Qatar vient de faire une déclaration. Saoudi a fait une déclaration. Comment ils s'appellent, les Émiratis. Ils sont en train de reculer. La France aussi. Tout le monde a reculé sur les bras. Moi, je connais cette question parce qu'en 1975, j'étais dans la région. Ils sont restés pendant 45 ans. Moi, j'ai vu l'interview du président Tahem, qui était bon, kif, un décor تاع Louis XIV والجماعه عايشين في القياطر ما عندهمش لي زيكول ما عندهمش ويبزنسوا على روحهم. Et donc, quelle diplomatie parle là? الصباح راح ولا البارح راح لموسكو. Il a fait une déclaration contre la France. والمخي كان يقول ماكرون صديقنا صديق الجزائر ما عندي ما نزيد. اليوم كيفاش الصبح مش parce qu'aujourd'hui, Macron فعقلهم بلا trahison تاعهم. Ils ont négocié avec lui. Ils lui ont dit: nous allons nous substituer à vos troupes au Sahel. Nous allons être vos mercenaires. Et nous allons combattre le terrorisme qui a été créé par la France et par le DS algérien. نعم سي عادل خلينا برك باسكو ريست 1 minute 30 2 minutes on me dit يعني الناس لما يتبعوا فينا يشوفونا يقول لك يا ودي انتم علاش هكذا لو طابلو هذا لي نوار توتي نوار يا با كيك شوز ما كاش حاجه هكذا اللي فيها ليسبوار سي عادل الناس تفرح تقول يعني بالك الامور تتبدل لي شوز فون شونجي بوزيتيفمون يعني pourquoi est-ce que le bilan هذا qu'on est en train de dresser est un bilan négatif? Il n'y a pas de positivité? Donne-moi juste un cas positif sur 10 millions, pas sur deux. Pas sur deux.
هادو ils n'ont créé que le pire. ملي جاو هما يضربوا في الناس، يعوروا في الناس، يعتقلوا في الناس، يدخلوا الناس في الحبس، ils leur font des poursuites judiciaires, ils sont en train de les harceler ما خلاوهمش. هرب انت درك واحد مريح مع باباه ويماه يكوتيز دو لارجون باه يروح يموت في البحر، يقول شوف la déclaration des jeunes Algériens est un véritable drame et c'est un sujet de thèse pour des dizaines de doctorats. يقول لك ياكلني الحوت وما ياكلنيش تراب. C'est terrible comme tragédie, comme drame. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ont-ils planté un poteau? Il y a eu un sou d'investi, un plan d'investissement, un plan de développement. Il n'y a rien. Mais quel walou, c'est le néant. Jabouna had كذبون هذا هو يتمهبل وهو يخرط. Il est en train de dire des inepties. ديال ولات الجزائر تاع 21e siècle qui a formé des bataillons de cadres de niveau mondial, ou le patata, ou le Kidboun, chef de section de la pomme de terre, l'OFLA. La loi de l'offre et de la demande est une loi qui existe depuis le début de l'humanité. Ils veulent faire de la régulation administrative, donc on est revenu au régime stalinien, c'est-à-dire on est en train de vouloir dicter des stocks par شوف نقول لك حاجه البلاد هذه ما تخرجش من الهم اي اوسي لونتون كو سو ريجيم لا حاكمينو العسكر وحنا عندنا العجايز تاعنا واش يقول لك الدروج تتسيق من فوق c'est-à-dire par la gravité un seau d'eau tu nettoies tout le changement vient par le haut aujourd'hui ils ne veulent pas changer et moi ça m'exaspère qu'on me dise كاينين رجال في الجيش ما كانش ce sont tous des complices parce qu'ils se pèsent. معليش خلينا on va finir avec une touche positive سي عادل. Est-ce que معليش سي عادل والله غير ضحكتني سي عادل معليش يعني كنت on reprend un peu ce qu'a dit محسن بن عباس البارح بلي on peut pas éviter le changement. Est-ce qu'on peut dire que le changement inchallah il va يعني se réaliser malgré qu'ils vont tout faire يعني pour le retarder. شوف le changement est inéluctable. كل جو عندهم جرام حبه تحمس في راسهم à la place du cerveau, elle aurait dit stop barakat, on va négocier avec les représentants de ce peuple. Et il y a des gens brillants en Algérie, des caves, des tabous, des boumala, des bouchachli. Il y a plein de gens de bonne volonté qui sont prêts à s'asseoir avec ces gens-là s'ils décident, parce qu'aujourd'hui ils ont la mitraillette sur la table. S'il y avait en face des gens qui avaient une mitraillette, merci. Et donc s'ils veulent réellement que ce pays soit sauvé, parce que nous allons courir un risque extrêmement grave. Aujourd'hui, nous sommes en face du mur et des solutions pour contourner le mur existent encore tant qu'il est temps. Donc, ça ne tient qu'à eux. Aujourd'hui, ils sont en train de faire, d'évacuer le peuple, 40 millions d'Algériens, sauf la clientèle, mais ils sont en train de voir de l'agenda. الله يبارك فيك. Moi, je suis très pessimiste. يعطيك الصحة عادل جبار بارك الله فيك. Restons optimistes عادل جبار. الله يبارك فيك. Merci à vous d'être avec nous dans cette émission. Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada. Merci aussi Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Merci aussi à professeur Lawari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po de Lyon. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.